Et salut à tous. Alors, Ripple va-t-il aller en Cour suprême? Ça, c'est la question qui se pose en ce moment. Ça devient de plus en plus favorable, de plus en plus possible. Mais franchement, tout ça, c'est encore un scénario pourri et je veux même pas en parler. Je crois que le plus important et mon coup de gueule aujourd'hui dans cette vidéo, c'est cette liberté qu'on a tous à nos pieds et qu'on refuse de prendre. Alors, c'est pas hyper grave puisque effectivement, la SEC a déjà perdu 4 de ses 5 derniers cas en Cour suprême. Donc, à la limite, c'est une bonne nouvelle qu'ils aillent en Cour suprême. Mais c'est une mauvaise nouvelle aussi parce que XRP est censé gagner son procès. Ripple, je veux dire, est censé gagner son procès sans aller en Cour suprême. Alors peut-être que c'est la Cour suprême qui devra mettre une grosse fessée à la SEC, mais en tout cas, la probabilité que ça parte en Cour suprême augmente. Et heureusement, la probabilité que Ripple gagne en Cour suprême est assez élevée aussi. Et Alderoty a dit, je n'ai aucun doute que Ripple va gagner et que la Cour suprême va stopper les agissements et les comportements abusifs de la SEC. Et puis peu importe, tout ça c'est de la spéculation, on s'en fout. Vous savez quoi? Arrêtons d'attendre que Gary Gensler tape du poing, bordel. Ouais, aujourd'hui, je suis énervé parce qu'on est tous là à attendre comme des cons que Gary Gensler fasse un move. Putain, on a la techno. On peut l'utiliser sans cette mafia, sans ces profiteurs qui ont juste des lois pour eux. Mais non, la plupart vendent leur crypto. Ils ont peur de ce qu'un seul gars va dire sur cette planète entière. Ce monde va mal et c'est pas à cause des Gary Gensler, c'est à cause de ceux qui attendent de voir ce qu'il va dire. Bordel, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de ces gens-là pour nous pondre des conneries. On a la techno qui est prête, tout est prêt. Perso, j'ai commencé, j'utilise la crypto autant que faire se peut. Même pour prendre des paiements sur mes plateformes e-commerce, je prends la crypto. Et côté crypto, je vais bientôt sortir mon service de suivi de crypto et ça va être génial et pour un prix dérisoire et ça prendra le paiement en crypto. Parce que ce que je veux, c'est que vous ayez le choix d'utiliser le nouveau monde sans attendre Gary. On a toute l'infrastructure aujourd'hui. Gary, lui, il en veut à toutes les cryptos, à part peut-être le Bitcoin. Et ça a l'air basé sur du solide, puisque finalement, à part Bitcoin, toutes les autres cryptos ont un site internet, un groupe d'entrepreneurs qui font leur deal et leur business et qui peuvent effectivement arnaquer les gens. Mais voilà sur quoi se base ce mec pour jauger les cryptos et les séparer en deux paniers, dont je rappelle un panier contient Bitcoin et l'autre panier contient toutes les autres cryptos. Juste parce qu'elles ont un groupe d'entrepreneurs autour d'elles ou parce qu'elles ont un website sérieux. La SEC devrait avoir des données claires sur tout ça. Qu'est-ce qu'une crypto? Qu'est-ce qu'une security? Mais il n'y a rien de tout ça, ils sont en train de le construire. C'est un scandale aujourd'hui qu'il y ait autant de poursuites sur les cryptos alors qu'ils font rien pour arrêter des gros comme FTX par exemple. On a toute l'infrastructure aujourd'hui, ça attend juste que nous. Les gens, les citoyens, les pères, les mères, les frères, les sœurs, les amis, les enfants, on n'a plus qu'à l'utiliser massivement. Je ne comprends pas ce souhait de vouloir rester dans cette prison sans bouger. C'est comme si on vous met votre voiture de vos rêves devant vous, on vous donne les clés et on vous dit vous pouvez l'utiliser. Et vous, vous vous dites non, je vais attendre l'autorisation de Dieu. Ben moi, je la prends, votre voiture, si vous la voulez pas. Et la crypto, c'est pareil, elle est là pour rester, c'est l'avenir. Alors est-ce qu'on attend tous ensemble que Gary Gensler tape du marteau? Ou est-ce qu'on commence à massivement utiliser cette crypto sans attendre personne? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment la vie sera dans 10 ou 15 ans? La blockchain, c'est une technologie répartie, distribuée, qui permet d'avoir une sorte de base de données fiable et sécurisée qui n'est plus contrôlée par une seule entité comme c'était le cas avant. Du coup, on peut y brancher l'intelligence artificielle, le tracking d'objets, ce qu'on appelle l'IoT. Même Internet va changer car les données ne seront plus stockées au sein d'une même société, mais plutôt comme nos wallets crypto morcelés et sécurisés dans la blockchain, où seul celui qui détient sa clé privée aura accès à ces données. Ça va révolutionner la sécurité et le hacking probablement. Mais il ne faut pas oublier que le hacking, pour la majorité des cas, c'est une erreur humaine, c'est pas une brèche informatique. Dans beaucoup de cas, l'informatique n'a pas été un problème, c'est juste une secrétaire ou un patron ou un employé qui s'y connaissait pas trop et qui a lâché des informations qui ont permis à des hackers de rentrer dans le système. La plupart du temps, c'est des erreurs humaines. Maintenant, imaginez aussi quand les voitures seront connectées entre elles et qu'on pourra savoir si une route est bondée ou pas, s'il y a quelqu'un qui arrive en face de nous en montagne. Ça va améliorer la sécurité. Vous appellerez votre Uber parmi une flotte de véhicules qui sera autonome et connectée entre eux. Et puis ensuite, on ira dans les airs, en 3 dimensions. Ça amènera aussi de la sécurité routière et aérienne, parce que la gestion des proximités et collisions sera empêchée par une IA qui gérera ça, grâce à un tas de données dispersées dans la blockchain. Regardez le métaverse par exemple. Imaginez quand on pourra acheter des terrains, des maisons, des voitures dans le métaverse. On sera dans des jeux virtuels où on peut acheter tout un tas de choses virtuelles, voire même réelles. Et là, je vous encourage à regarder le film Ready Player One, parce qu'il illustre parfaitement le monde qui est en train d'être créé ici, devant nous, grâce au métaverse. Grâce ou à cause d'ailleurs, ça dépend où on se place. Mais en tout cas du fait de la blockchain et du métaverse. Et là, ça n'aura plus aucune limite. Des profits de plus-value seront faits sans limite, parce qu'il n'y a plus de limitation de terrain. Il n'y a plus la pollution ou le manque de matériaux. Il n'y a plus aucune limite.
Là où on est limité par la terre aujourd'hui sur les terrains à acheter, dans le métaverse, il n'y aura plus de limite, on peut en construire tout le temps plus. C'est un peu comme coloniser facilement d'autres planètes à une vitesse de dingue. Donc il y aura plus en plus de bâtiments, il y aura plus en plus d'immobilier, il y aura plus en plus de terrain dans le métaverse et il n'y a pas de limite. Donc des plus-values générées sans limite. Qu'est-ce que ce sera la conséquence de tout ça? Des cryptos qui prennent de la valeur sans limite. Et je cautionne pas forcément le métaverse. Je trouve que les cas d'utilisation qui ne rendront pas les humains encore plus dépendants et teubés qu'ils le sont plutôt rares. Mais la crypto est un monde de finance sans limite qui va faire que grossir et encore plus vite que la finance d'hier. Alors est-ce que vous en êtes? Mais sans attendre Gary Gensler. Niveau finance, c'est la fin de la gestion centralisée et de l'emprisonnement par les banques. Notre argent sera sur des réseaux distribués. Et il l'est déjà pour ceux qui font de la crypto. Mieux protégé et sécurisé, et où une seule entité n'a plus le contrôle total de vos finances. On peut participer facilement à fournir des pools de liquidités pour avoir des intérêts sur notre argent, que ce soit pour des prêts bancaires ou des assurances. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos que je vous remets en haut à droite. Allez la voir, c'est comme ça que fonctionnera le monde de demain, soyez prêts. Mais tout ça, ça aura aussi son lot d'aspects négatifs, comme le contrôle. Et oui, parce que les banques pourront contrôler ce que vous dépensez, combien vous dépensez, quels sont vos quotas et pour quel poste. Mais ça restera un choix. Et c'est pas à cause d'XRP ou grâce à XRP ou une autre crypto. Ce sera juste les banksters qui choisiront pour vous si vous ne choisissez pas pour vous-même. Vous allez avoir un choix à faire. Soit vous vous pliez au bon vouloir des gouvernements et vous allez être traqué comme jamais, soit vous utilisez la même techno, la crypto, la blockchain, de manière libre. Vous aurez ce choix à faire. Et ne réagissez pas là avec vos engrammes. Il y aura beaucoup d'humains sur cette terre qui vont choisir le monde libre et qui le vivront. Et d'autres choisiront par leur inaction ou leur peur un monde de prison. C'est exactement comme aujourd'hui. Mais vous, quel sera votre choix? Quelle sera votre vie? C'est vous qui choisissez. Votre choix ne m'impactera pas. Mais plus on sera à faire le choix de la liberté, plus on sera libre ensemble et au pouvoir de nos pays et de nos finances. Et plus ça ira vite. Mais plus il y a de gens qui attendent ce que Gary Gensler va dire de ce qui va arriver de la crypto, moins on ira vite. Votre avenir vous appartient à vous de le choisir. Et ne me sortez pas des excuses, il n'y en a pas. Vous aurez un choix à faire. Vous foutre vous-même dans votre cage ou rester libre. Ça prendra des couilles de rester libre, mais il y a zéro excuse. Vous choisirez votre avenir. Les deux cohabiteront de toute façon. Il y a toujours eu des gens libres et des gens emprisonnés. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? Non, c'est pas le type de travail. Et c'est ni le type ou la taille de vos revenus. C'est pas non plus les enfants ou les crédits. C'est le choix de vivre libre. Votre choix de vivre libre. C'est comme le choix d'obéir ou de rester confiné. Le choix d'avoir peur d'une grippe parce que le gouvernement a dit à la masse qu'il fallait avoir peur. Le choix de mettre un masque ou de se faire vacciner. Alors vous, dans votre cas précis, vous pensez peut-être que vous n'avez pas eu le choix. Mais beaucoup qui avaient des jobs les ont quittés pour ne pas se faire vacciner. Beaucoup ont choisi le télétravail plutôt que de se faire vacciner ou de mettre un masque. Et beaucoup aujourd'hui ne sont pas vaccinés et même n'ont jamais fait aucun test. C'est un choix. Oui, je sais, sûrement que pour vous c'est différent et que vous avez la situation où il n'y avait pas le choix. Ah bon, vous êtes sûr de ça? Je parie que je trouve une personne qui est dans la même situation que vous et qui a choisi différemment. Il n'y a aucune excuse. Et tant qu'il y aura des excuses, il y aura des attentes que Gary Gensler ouvre sa gueule. Vous voulez votre liberté dans ce monde, il va falloir aller la chercher. L'inaction va vous emprisonner. Mais nous sommes aujourd'hui. Et vous avez le choix. Alors faites votre choix. Par exemple, je suis en Thaïlande en ce moment. Et j'ai halluciné de voir à quel point c'est quand même un pays pauvre. Et ils ont un déploiement de 5G bien meilleur qu'en France. La Thaïlande est mieux équipée en 5G que nous. Est-ce qu'ils ont servi de cobaye? Pourquoi un pays pauvre a autant de réseaux et de 5G que ça? J'ai vu énormément de gens dormir sous 4 murs et un toit en tôle sur un matelas posé par terre ou parfois sur un vieux canapé, parfois sur le sol directement. Mais par contre, ils ont le dernier Samsung connecté en 5G illimité pour 6 € par mois et une superbe voiture. Ça, à mon sens, c'est le résultat de l'inaction. C'est les petits poissons qu'on leur a pêchés et qu'on leur a mis dans leurs mains. Celui qui choisit sa liberté et son confort choisirait d'abord d'avoir un vrai lit, de bien dormir. Un peu de confort et des chaussures avant d'avoir le dernier Samsung connecté en 5G. Mais c'est comme ça. À quel point va-t-on dépendre de toute cette technologie? À quel point sera-t-on des esclaves de tout ça? Ça aussi, c'est votre choix. Et votre choix ne m'impactera pas parce que moi, je fais les miens. Vous savez quand est-ce qu'ont été déployées les 80% des antennes 5G qu'on commence à voir partout? Pendant le confinement. Pendant qu'on était censé rester chez nous, des équipes télécom partout dans le monde ont travaillé encore plus dur, eux, non confinés, pour poser des antennes. Pourquoi? Pourquoi cette coalition mondiale pour cette super grippe, ce confinement et cette 5G placée en même temps? Est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça nous enchaîne? C'est votre choix. Et c'est à chacun de choisir. Encore une fois, votre choix ne m'impactera pas. Je suis désolé, je suis un peu cash aujourd'hui parce que je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil.
Je suis là pour un monde le plus libre possible et ça passe par un max de gens qui choisissent la liberté. Et pour revenir à la crypto, le marché des cryptos est minuscule aujourd'hui. Et c'est ça qui fait peur aussi parce que l'adoption est au tout début. Selon moi, la crypto est à Internet ce que la finance moderne est au Minitel. C'est comme dire au moment où Internet a démarré et où le Minitel était bien installé. Et là, je réalise en fait que certains ici, en m'écoutant, ne connaissent même pas le Minitel, c'est pour dire. Donc c'est comme dire à ce moment où Internet démarrait qu'Internet ne va pas marcher et le Minitel va continuer à prendre le marché. Et pour info, voilà ce que c'est qu'un Minitel, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'ancêtre, c'est le dinosaure d'Internet. La crypto va bouffer la finance par tous les côtés. La finance standard est terminée, c'est un dinosaure. Elle a juste pour elle aujourd'hui qu'elle est fiable, stable et qu'elle a fait ses preuves. Mais ça ne va pas durer. La crypto et la blockchain vont être partout. Misez sur les cryptos d'intelligence artificielle, de stockage, d'internet, de métaverse, de finances distribuées comme XRP. Et votre portefeuille ne fera que grossir à des vitesses incontrôlables. C'est comme parier sur Google, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, ce que je sais d'autres, avant même qu'ils démarrent. Lorsqu'ils étaient encore poursuivis par la SEC d'ailleurs. Les marchés boursiers représentent environ 107 trillions de dollars alors qu'on peine à dépasser le trillion en crypto. C'est 100 fois plus de valeur sur les marchés d'hier. La crypto va sûrement faire x100 dans les années à venir. Et plus encore tellement c'est sans limite. Niveau IA, on est au tout début. En tout cas dans ce qu'ils nous ont sorti publiquement. ChatGPT, un des premiers, est à la portée de tout le monde maintenant. Ce qui en plus le nourrit encore davantage. Tout le monde en fait un foin, mais franchement, j'ai testé, c'est pas terrible du tout. Pour avoir bien testé, vous compilez les 3 premiers résultats d'une recherche Google et vous avez ChatGPT. Les images, elles, sont imprécises et de mauvaise qualité. Les codes générés sont peu performants et bourrés d'erreurs quand on s'y connaît en code. Cela dit, je suis d'accord, c'est que le début. Mais j'ai vu aujourd'hui des gens poster des algos de trading générés par ChatGPT et dire que ça fait des énormes gains, c'est faux. J'ai essayé ce qu'ils disent. J'ai essayé de faire générer des algos. Tout ça, ça fait pas de gain, ça fait juste des énormes vues sur leur compte de YouTube d'imposteurs. Le monde est hostile en ce moment, hostile à notre porte-monnaie. Mais il est aussi de plus en plus vaste. Est-ce que vous allez choisir de succomber à l'hostilité et à la peur? Ou à la vastitude, entre guillemets, de ces possibilités? On est tous dans un monde où tout le monde va devoir se renouveler. Vous avez le choix de l'inaction ou le choix de vous prendre en main maintenant et de vous renouveler maintenant. Vous avez le choix d'aller ramasser l'or les premiers ou quand tout le monde aura tout ramassé. Et vous pouvez même aussi vendre des pioches. Parce que là, que les gens trouvent de l'or ou pas, vous aurez vendu votre pioche. C'est ce que fait un broker, un service de trading ou une plateforme de crypto. Ils vendent des pioches. Parce qu'à chaque fois que vous faites une transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante, que vous ayez gagné de l'argent ou perdu de l'argent, eux, ils prennent une commission et ils gagnent de l'argent. Punaise, aujourd'hui, le monde offre une infinité de possibilités. Il faut choisir de créer un service qui vend des pioches. C'est plus sûr que d'aller chercher de l'or. Il y a tellement de pioches à créer aujourd'hui. Mais ça requiert un choix. Rester les bras croisés en attendant d'avoir de la chance ou que ça monte, ou encore pire, en ne rien faisant. Ou vous bougez le huc pour aller créer les Amazon, les Google et les Tesla de demain. Ou simplement créer votre petite boutique de vente de pioches au coin de la rue qui est constamment en rupture de stock. Vous choisissez la vie que vous souhaitez. Vous choisissez qui vous serez en agissant maintenant ou en n'agissant pas maintenant. Alors faites vos choix. Prenez soin de vous, faites vos jeux parce que les jeux sont déjà faits. Et je vous dis à très vite.